reçu ce circaète à la clinique le 25 octobre. Il venait d'arriver au centre, si je me souviens bien, la veille. Et on a diagnostiqué, grâce à une radiographie, une fracture du cubitus droit par plomb. L'ensemble du corps du circaète était criblé de plomb et l'animal ne mangeait pas. On a en gros chaque année un circaète ou deux en soins qui restent tout l'hiver chez nous. Généralement, c'est des oiseaux qui sont plutôt placides, qui s'entendent même très bien avec les autres oiseaux. On a souvent l'habitude de les regrouper avec les milans noirs, qui attendent aussi la migration au printemps prochain. Et en fait, lui, il a un caractère complètement différent. C'est un oiseau qui est assez nerveux, qui supporte très mal la captivité, qui accepte pas de manger tout seul pour le moment. Donc depuis le début, il est en gavage. On a essayé nombreux tests, mais ça n'a jamais fonctionné. Et c'est un animal qui vraiment supporte pas la manipulation. Donc il a d'abord eu des soins de réanimation et quelques jours plus tard, je l'ai opéré. J'ai mis une broche dans le cubitus et un cerclage. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Le vétérinaire a fait encore une fois des prouesses. Le suivi a continué, tout se passait bien jusqu'à début décembre où on s'est aperçu, sans savoir quelle en était la cause, que l'os s'était refracturé un petit peu plus bas vers le poignet. En fait, à force de s'énerver dans son espace clos à l'intérieur, il s'est refracturé l'aile. Donc à ce moment-là, on n'avait plus trop d'options que d'attendre, ce que nous avons fait. Et vers le 15 décembre, j'ai enlevé le matériel parce que l'os était consolidé. Alors la consolidation n'est pas parfaite. J'ai une inquiétude sur le fait que le radius et le cubitus puissent se souder un petit peu, ce qui pourrait compromettre les chances de vol de l'oiseau, puisque ce sont deux os qui doivent être vraiment indépendants pour permettre l'ajustage de l'aile. Alors là, c'est petite volière de contention parce que comme il sort justement de 2 chirurgies quand même réparatrices et que c'est un animal qui a beaucoup d'énergie, on a peur que si on le met dans une grande volière d'entrée, il y ait à nouveau un souci sur les fractures. Donc là, c'est une petite volière de contention. Ça va lui permettre, lui, de retrouver un peu ses marques. Nous, de vérifier qu'il s'alimente bien. D'ici 1 mois, si tout va bien, à ce moment-là, on le passera dans une de nos grandes volières de rééducation, quelques mois avant le printemps, pour qu'on puisse le relâcher. S'il est relâchable, c'est ce qu'il faut garder en tête quand même. Il a subi 2 opérations. Il a des plombs qui sont encore dans le corps, notamment un au niveau de la trachée. Donc c'est quand même un oiseau qui n'a pas un taux de relâché important. On a quand même ce risque-là. On en est bien conscient. Il y a eu beaucoup d'investissements humains sur cet oiseau-là. Mais il se peut que tout ce qui a été fait là pendant ces derniers mois soit anéanti par le fait que l'animal ne puisse pas être relâché. Et donc dans ces cas-là, qui sera malheureusement euthanasié au final. Aux dernières nouvelles, le circaète s'est remis à manger tout seul, alors que jusqu'à présent il était gavé. Il commence à essayer de voler. On pourra vraiment apprécier ses possibilités de vol quand on le passera en grande volière, ce qui ne saurait tarder. Il est temps maintenant qu'il fasse sa rééducation. Donc sa rééducation, elle va se faire toute seule. C'est l'oiseau qui va prendre le temps de mettre ça en place. Lui, il a encore plus le temps parce que c'est un migrateur, donc il faut qu'il attende. Mais voilà, là, c'est la phase où, ça y est, on va voir les résultats suite à l'opération.
C'est vrai? Ah ouais. Je vais toucher son aile. Tu te rappelles si c'est droite? Celle-là. Alors attends. Hop. C'est bon? Ouais. Ne nous ouvre pas le carton avant de partir. Peut-être qu'on devra le scotcher. Je vais le tenir comme Tu le ça. tiens comme ça? Ouais, je vais le tenir contre moi parce que si tu vas voir que c'est un coussin. On va perdre le carton. On va perdre le cirque en route. On leur dirait il a été relâché. Quand même. Tu montes pas? Allez, viens. Oui. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui du coup pour se relâcher. On est très content de pouvoir partager ce moment avec vous puisqu'on n'était vraiment pas sûr qu'il puisse un jour retrouver sa liberté. Du coup, 2 mots de son parcours ici chez nous. Il est arrivé en octobre dernier suite à une fracture de l'aile qui a été provoquée par des plombs de chasse. Où on a été obligé de retirer ce plomb, de brocher l'animal. Donc notre vétérinaire a tout fait gratuitement, c'est un vétérinaire qui est bénévole, donc nous le remercions beaucoup pour cette action. Cette intervention est très lourde chez les animaux sauvages, donc oiseaux ou mammifères. Généralement, on ne les fait que vraiment en cas de dernier recours. Là, en l'occurrence, étant donné l'état de son aile, on n'a pas vraiment eu le choix, donc on a tenté. Donc aujourd'hui, il est prêt, il a le poids idéal, même presque plus, il est parfait. Et il devrait pouvoir retrouver sa liberté, son espace, son territoire sans problème. Donc je vous laisse observer tout ça en restant bien silencieux.